Bienvenue à On met sur les différences. Mon nom est Francis Levin-Croteau et je suis votre animateur au cours de cette saison. Au cours de cette saison, nous aurons des artistes, des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous faire peut-être changer d'idée pour le mieux parce qu'ils ont réussi à faire beaucoup de chemin et ils ont réussi à faire beaucoup de choses dans leur vie. Aujourd'hui, on rencontre mon invité qui est un artiste avec 40 ans d'expérience. On accueille Denis Talbot. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir, Francis. Ça fait plaisir et c'est bien le fun de te voir ici à l'émission. Écoute, aujourd'hui, on va parler de tes expériences à Musique Plus, de tes diffusions sur Twitch et on parle maintenant de ton enfant que tu as adopté au Kazakhstan. Oui, je me suis adapté aussi à lui parce que quand tu vas chercher un enfant, il était tout petit, il avait 7 mois. Et ma femme et moi, on a mis notre nom sur un programme d'adoption. Puis c'était une destination qui était expérimentale au début parce qu'il y a 6 couples québécois qui participaient justement au programme d'adoption dans cette contrée lointaine qu'est le Kazakhstan. Et je te dirais que pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'était d'être une minorité visible parce que les gens là-bas, c'est bon, on profile asiatique russe un peu. Là. Donc, c'est pas rare de voir des Asiatiques qui sont métissés avec les Russes, c'est-à-dire un grand bonhomme, une grande bonne femme, les cheveux blonds, avec les yeux bleus, mais bridés. C'est très rare de voir ça. Donc, on est allé là-bas et puis là, je comprends mieux pourquoi les gens, quand on les voit à Montréal, les gens qui sont des nouveaux arrivants, pourquoi ils se promènent en gang? Parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Et c'est un sentiment de sécurité d'être en gang. Il y en a toujours un ou deux qui comprend quelques mots, tu sais, ça et là, dans le langage, qui peut savoir c'est... OK, ça, c'est une pharmacie? Je pense que oui. Tu sais, apothicaire en français, là-bas, c'était apothéca. Fait que là, on savait que c'était une pharmacie. Mais si tu cherches un tailleur, ça se dit comment? Là, tu prends ton dictionnaire russe, tu essaies de trouver. Mais c'est pour ça que quand on les voit, moi, puis je les trouve très courageux, ces gens-là, de quitter leur contrée et s'en venir ici. Puis ils ne parlent pas la langue nécessairement, mais qui viennent s'établir ici. Quand je vois qu'ils ont l'air un peu perdus, je m'arrête, puis je leur demande « Can I help you? » Je peux-tu t'aider? Parce que je sais, j'ai été dans tes souliers, moi aussi, pendant 2 mois au Kazakhstan, et je sais c'est quoi de ne pas parler la langue, de devoir s'alimenter, se loger, et de se retrouver dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose, ça. Oui. T'avais quel âge, là, je veux dire, quand tu as adopté... 50 ans. 50 ans, donc ouais. c'est pas non plus à l'adolescence, là. Non. Pourquoi cette année-là en particulier? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Qu'est-ce qui a fait comme élément déclencheur pour que ce soit à cette année-là? Parce que je me suis dit, 50 ans, il m'en reste moins qu'il m'en reste. Qu'il m'en restait, je veux dire. Donc, 50 ans, ma femme et moi, on s'est dit, ma femme, elle voulait absolument avoir un enfant. La vie a fait qu'on n'a pas été en mesure d'en faire de façon naturelle. On voulait entamer des mesures d'adoption au Québec, mais c'est foutument compliqué. Puis, il y a des règles absurdes. À un moment donné, on n'est pas assez proche d'adopter un deuxième enfant, mais on nous a fait suer un petit peu à cause de la grandeur de la chambre. Il manquait quelques centimètres. Oh. Fait que là, j'ai dit à la dame qui était là, qui me rappelait l'espèce de professeur remplaçante, l'espèce de directrice remplaçante dans Harry Potter. Tu sais, la poffine, là? Ouais. Elle me rappelait elle. Je l'aimais pas. Je l'aimais pas vraiment parce qu'elle était on aurait dit qu'elle voulait mettre toujours des bâtons dans notre projet. Fait que le deuxième, on a abandonné, mais Samuel, on est allé chercher du côté du Kazakhstan. Et puis on a vécu kazakh, on a mangé kazakh, on est sorti kazakh. Fait que c'est toute une expérience bien fun. Et est-ce que tu penses que si tu aurais réussi à adopter le deuxième enfant, ça aurait fait une différence positive ou négative? Je veux dire, au départ, c'était un vœu, c'était ce que tu voulais, mais maintenant, là, avec comme le retour, là, ça fait longtemps aussi. Ça fait 15 ans quand même. Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce que tu voudrais toujours, en date d'aujourd'hui, adopter un deuxième? Là, j'ai 65 ans l'année prochaine, fait que c'est un peu tard. Je pense pas que je rendrais service à cet enfant-là, tu sais, de l'adopter. Sam, je le vois grandir, et il fait partie de l'équipe canadienne, la jeune équipe canadienne de plongeon, les espoirs pour les Olympiques de 2028-2032. Puis moi, mon but, c'est de le voir un jour aux Olympiques. Puis si, bien sûr, il décide de continuer, on ne met pas de pression là-dessus, c'est sa carrière à lui, tu sais. Mais mon rêve, ce serait de le voir aller vivre sa passion du côté des Olympiques.
parce que c'est ça qu'il veut. Il nous en parle souvent, puis c'est un de ses rêves. Puis moi, l'accompagner là-dedans, j'aimerais ça le plus longtemps possible. Mais d'aller chercher un enfant à mon âge, c'est pas de lui rendre service, je pense, de grandir sans ses deux parents, tu sais, parce que les statistiques ne sont pas de mon bord de ce côté-là, tu vois. Comment tu réussis à l'aider pour aller peut-être aux Jeux olympiques mentalement ou oui. Des conseils ou des... Écoute, moi, on le suit depuis qu'il a commencé à plonger, il avait 5 ans, fait qu'on est dans cet environnement-là de façon quotidienne. Je trouvais que c'est lui qui m'aide parce que j'ai recommencé à m'entraîner, ce que j'avais mis de côté. La foutue pandémie est venue changer les plans, puis j'avais pris 22 livres de trop. Ah boy! Ouais, fait que là, je me suis mis à l'entraînement, mais c'est grâce à lui qui m'en est... On était tous les deux en voiture, qui m'a dit « Père, tu vas essayer de garder longtemps, mais là, si tu viens pas t'entraîner, ça t'aidera pas. » Fait que là, on a commencé à s'entraîner toute la famille ensemble. On est allé dans un gym et puis lui, ça a été mon coach. Puis je goûtais à une portion de ses entraînements qu'il fait de façon régulière. Il fait une 20aine d'heures d'entraînement par semaine en sport-études pour son sport avec les coachs olympiques qui te le rincent, mon ami. Puis, fait que lui, je pense que je suis devenu son athlète pendant un certain temps. Puis écoute, des fois, tu fais tu es au bench press, là, puis tu pèses fort, tu y vas. Puis là, t'as le goût d'arrêter. On n'arrête pas dans un set, on n'arrête pas, ouais, t'es capable. Puis là, il m'aide. C'est drôle de voir ça. Mais c'est comme ça, tu sais, que lui, il m'aide, puis moi, je l'aide aussi. Quand des fois, la vie t'envoie des courbes, hein, tu sais jamais comment tu vas réagir. Donc, des fois, tu es là, puis tu dis, bon, ben, là, tu regardes le côté négatif d'une situation, mais regarde ce que ça t'apporte quand tu fais ça à la place. Tu sais, toujours deux côtés, puis des fois 3 sur une médaille. Fait que, regarde ça, essaie de voir ça de tous les angles, puis prends ta décision, je la prendrai pas pour toi, tu comprends? En effet. Et y a-tu un moment difficile qui t'a marqué avec sa présence, là, peut-être, depuis que tu l'as adopté? Le moment qu'on a trouvé le plus stressant, c'est lorsqu'on passe devant la cour kazakh. Devant la justice là-bas. Alors, quand tu arrives, avant qu'on te confie ton fils, c'est pas encore ton fils, c'est le fils de l'État. Donc, il faut que tu passes devant le juge et je vais toujours me souvenir, il y avait une avocate qui est une avocate de l'armée, c'est super de belle femme en passant, avec les bas risés, le paquet de médailles, une belle femme asiatique, les cheveux noirs, des belles lunettes, elle était super belle. Je me suis dit, on est ici dans un film, là, ça va d'aller. Et puis, de ce côté-là, il y avait la dame qui était la patronne de la maison d'adoption et le ministre, le sous-ministre, les ci, en tout cas, il y avait un paquet de monde là, qui était là, puis on les voyait toujours en périphérie, et ça se passe en kazakh. Donc, là, à un moment donné, je demande à mon interprète, est-ce que je peux avoir un papier, tu sais, pour écrire des notes dessus? Elle dit, no paper, no paper. Elle parlait pas anglais super bien, celle qui nous a donné ce conseil-là. Fait que moi, je suis arrivé la veille, alors je m'étais préparé des points, parce qu'il faut que tu parles pendant environ 40 minutes, 60 minutes, pour convaincre le Kazakhstan, l'État du Kazakhstan, de te confier cet enfant-là. Et que faut que tu donnes les garanties que tu vas faire attention à lui, sa santé, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse et devenir un humain complet. Tu sais. Mais là, moi, j'arrive devant et puis je commence à faire mon speech, puis là, le juge rentre avec une espèce de grosse tache noire avec un gros collet de poils, et puis il rentre, puis tu sens que c'est lui le boss, là, tu sais. Tout le monde se lève, il prend sa cape, il s'assoit, en avant de lui, l'aigle du Kazakhstan en or, gros bureau. Là, c'est intimidant. Intimidant, pas mal, tu sais, puis c'est austère, c'est froid, là, tu sais. Fait que là, il me dit, qu'est-ce que tu fais comme job? J'ai dit, je suis journaliste et critique de jeux vidéo. Dans la traduction, là, il me regarde et fait des jeux vidéo. Je trouvais ça bien drôle. Ouais. Parce que pour lui, les jeux vidéo, c'est pour les enfants. Mais j'ai pas trop insisté sur le mot journaliste. Parce qu'il n'aime pas ça là-bas. Non? Non, les journalistes. Fait que j'ai dit, je travaille au sein des jeux vidéo. T'sais. Fait que de fil en aiguille, je commence à faire mon speech. Il me coupe la parole. Il se dit, Madame, la traductrice a dit, Madame, il veut vous parler. Ma blonde ne parle pas anglais. Non? Pas beaucoup. Ça devrait être difficile de communiquer avec ça. Elle s'est levée, je vois encore son dos parce que j'étais assis derrière elle. Et là, j'ai vu comme une goutte d'eau perler.
à travers sa blouse blanche. Et là, j'ai vu la sueur commencer à lui couler dans le dos. Fait que là, je me suis levé, j'ai dit respectueusement, j'aimerais parler au juge de rajouter quelque chose. J'ai dit, écoute, je vais faire l'interprète parce que ma femme ne parle pas anglais. Fait que j'ai dit, Isabelle, dis n'importe quoi, puis je vais traduire. J'ai dit ça en français, tu sais. Oui. Fait que, non, elle dit, oui, c'est ça. Puis là, moi, j'ai mon fils, j'ai hâte de l'avoir à la maison, ça va être... Là, my wife says that she's going to take good care of the kid. And, tu sais, là, j'ai... Ouais. C'est très intéressant tout ça. Merci de m'avoir parlé de ça et de nous en faire part. Et bonne chance, justement, pour les Jeux olympiques. Hein? Puis, si ça sent là, on verra. Ben, oui. Et justement, après la pause, on parle de tes projets, de tes expériences sur Twitch, sur Musique Plus, à la télé, à la radio. Bref, on se retrouve après la pause. De retour à On mise sur les différences avec mon invité, Denis Talbot. On est maintenant au deuxième segment de cette émission. C'est maintenant le temps de jouer à Wouf Wouf. Alors, Denis, ce jeu, je sais que tu sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu penses que c'est comme jeu? Je sais pas, mais je pense que je devrais faire des Wouf Wouf. Oui, alors quand tu entendras ce son, tu devras arrêter de parler et japper. Oui. OK. Tu pourras japper à la caméra que tu vois ici là. Ah, d'accord. Et dans le fond, le but, c'est que tu en mettes et que tu sois vraiment bon. Niveau mime, niveau son aussi, parce qu'on est en talk show, on est aussi en podcast. Okay. Et pourquoi? C'est parce que vous, à la maison, vous allez pouvoir voter sur la page de l'émission. Justement, l'adresse pour voter apparaît au bas de l'écran. Et vous allez cliquer là-dessus, allez voter pour le meilleur de mes invités au cours de la saison, le meilleur chien. C'est vous qui choisissez sur les réseaux sociaux. Oh boy. Donc, c'est pour ça que... Tu me fais japper ces médias sociaux? Oui. C'est pas dans mon contrat. Non, t'es pas obligé de le faire, mais t'auras un gros zéro. Pas de trouble. OK, moi, t'as le faire. Et, OK, vas-y, je te suis. Tes téléspectateurs vont être très déçus. Ouais, tes auditeurs aussi. Ouais. Donc, parlant de téléspectateurs et auditeurs, t'en as eu dans la vie, là. T'as eu des projets depuis quoi? Depuis combien d'années tu fais ça? Ça fait 40 ans presque que je fais de la télé, de la radio, tout ça. Et puis, j'ai commencé à la radio communautaire de Châteauguay, à CHAI FM. Ça a commencé un show par semaine. Après ça, je suis devenu 2 shows, 3 shows. J'ai fait le show du matin aussi. Puis pas grand monde. On faisait des marchés aux puces, puis il n'y a personne qui appelait. C'était les gens qui travaillaient dans la radio qui appelaient pour proposer d'acheter une bassinette ou des trucs comme ça. Ça marchait. Ah, tellement bien fait, bravo, bravo. Assassin. Et justement, on peut continuer. Donc, tu as été aussi à Musique Plus. Musique Plus, 27 ans de ma vie là-bas. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai commencé comme VJ, je vais faire jouer des clips. Après ça, j'ai fait un show qui s'appelait Les Aventures du Grand Talbot, où je me promenais partout, faire essayer toutes sortes d'affaires. C'était un show qui m'a permis de voyager beaucoup, de faire un tour de F-18. Ça a été mon tout premier show que j'ai fait, un tour de F-18 avec l'armée. Beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance d'aller au Costa Rica, d'aller au Japon, de me promener partout avec ce job-là. Fait que c'était un job de rêve, finalement. Puis, à un moment donné, est apparu l'Internet. J'avais dit à un de mes boss, ça va pogner sur l'Internet. Il dit, non, ça pognera pas. Fait que, c'est ça, on a commencé à faire une page web, puis Musique Plus n'avait pas sa page web encore. La page de Monsieur Net générait beaucoup de trafic parce que c'était nouveau. Puis, tranquillement, ils ont intégré Monsieur Net dans le nouveau site de Musique Plus. Là, après ça, je voulais faire des shows plus longs. Ils ont coupé une demi-heure de l'émission. Fait que j'ai dit, on va faire des podcasts. Et on n'était pas beaucoup au Québec qui faisaient des podcasts là, dans le temps. Et puis, ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Puis, 10-12 ans, 10 ans... Je vais lâcher plus tard. Rapide, toutou. Fait que c'est ça, tu vois, j'ai fait les podcasts pour avoir plus de temps pour parler, finalement. Puis Radio Talbot est né comme ça. Et justement, j'aimerais qu'on mise sur les différences, vu que c'est le nom de l'émission. Tu viens de me dire qu'il y a une personne qui te dit que ça ne marchera pas. Ouais. J'aimerais ça que tu expliques aux gens pourquoi tu as quand même réussi à ce que ça fonctionne. Pourquoi tu as misé sur la différence de ne pas dire non,
puis de dire oui, ça va marcher. Si tu t'arrêtes à chaque fois que quelqu'un va te dire non dans la vie, tu feras jamais rien. Tu as une petite voix dans ta tête qui te parle, Francis. Tu as une petite voix qui va te dire moi, je crois que ça va marcher, mais suis-la, cette petite voix-là. Puis quand cette petite voix-là dit c'est dangereux ou on va pas là, tu l'écoutes de la même façon. Ça s'appelle de l'intuition. Et quand ton intuition, puis toi, tu as une vision, ta vision a dit moi, mon chemin, c'est ça que je veux faire, puis c'est là que je m'en vais, mais tu vas y arriver. Puis moi, je m'étais arrêté tout le temps aux gens qui me disaient non, ça ne marchera pas, j'aurais jamais rien fait. Tu sais, il y a une fille, toujours me souvenir à Radio Communautaire, moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais extrêmement nerveux. Tu sais, je tremblais, j'essayais de faire des publicités, je n'étais pas capable, je reprenais 1000 fois. Elle me dit non, la radio, la télé, c'est pas pour toi, oublie ça. Elle fait plus de télé, moi, j'en fais encore. Oui, mais là, tu es rendu sur le web. On va en parler tout à l'heure de tes diffusions sur Twitch et surtout sur Patreon, mais ça va être après la pause. Oui. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui était vraiment populaire. Monsieur Net. Oui, Monsieur Net, 17 ans de ma vie, 2407 émissions de fête en direct. Écoute, te faire un résumé de ça en moins d'une minute, ça s'est compliqué un peu. Non, t'as du temps, J'ai du temps. Mais écoute, ça a été magnifique. Encore une fois, on s'est battu contre vents et marées parce que les gens ne croyaient pas à cette émission-là. Les jeux vidéo dans leur tête étaient faits pour les enfants. Il n'y a personne qui va écouter ça. C'est pas vrai. On va parler de techno, de gadgets. Qui aime pas aller dans l'avion et regarder dans l'espèce de fascicule de publicité où il y a les gadgets, on regarde tous les gadgets, on les lit. Ça va être, un show de critique de gadgets, on va les avoir. Ça va être un show de critique de jeux, on va avoir des spécialistes dans le domaine, tout ça. Fait que ça a été un des plus beaux, en tout cas, ça a été mon plus beau moment, un de mes plus beaux moments à Musique Plus, c'est justement la création de Monsieur Net à Musique Plus. Oui, puis justement, après ça t'a donné des opportunités, t'as passé de la télé au web, et justement, on va en parler après la pause de tes diffusions sur Twitch et tu es maintenant sur Patreon. Et tout ça, ce sera après la pause. On se retrouve dans quelques instants. De retour à On mise sur les différences. Mon nom est Francis Levin-Croteau et on est toujours avec le même et unique, mon invité, Denis Talbot. Content d'être ici, d'ailleurs. Yes! C'est maintenant le temps de jouer encore à un autre jeu. Ah là, fais-moi pas japper encore. Ben non, OK. On va y aller avec une autre chose, un autre concept, un peu pareil, mais quand même différent. OK. On joue à Miaou Miaou. Bon, t'es allergique au chat. T'es allergique au chat? T'es allergique au chat. Au chat? Oh oui, c'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça qui est chat. On fait des jeux de mots, mais c'est pas des jeux de mots que je veux, c'est une imitation de... De chat? Ben oui! T'es tellement bon. Et une bonne réponse pour Denis Talbot. Quand t'entendras ce son, et comme tantôt, t'as compris la logique? Non. Ouais, pas tout de suite. Non, même pas. Je me pratique. La pratique est interdite. La litière est où ici? La litière est... ben, j'ai des rideaux, ça paraît pas trop. Il y a de l'ombre, hein? On est dans l'ombre. Il y a l'équipe technique qui est dans l'ombre. Tiens, ça paraîtra pas trop. Non, c'est bon. Ça va sentir. On oublie le projet. Exactement. Donc, par contre, on oublie le projet, mais on n'oublie pas tes projets. Ouais. On parle maintenant de tes projets actuels. Là, tu vas me couper ça en plein milieu quand je vais parler de mes projets avec un miaou, c'est ça? Non, attends. Je pense qu'ils vont te couper maintenant. Miaou. 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 Bon, OK. Vas-y avec tes projets, tes projets actuels. Écoute, il y en a beaucoup de projets. Il y a un bouquin en préparation. Il y a différentes affaires. Le podcast, on est parti de Twitch. On n'est pas parti, on est encore là, mais on a préféré faire nos diffusions sur Patreon parce que Twitch prend 50% des revenus. Ben oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Énorme. Après ça, l'impôt passe. Puis après ça, comment ça s'appelle? PayPal prend le code. Fait qu'en fin de ligne, là, il reste plus grand-chose pour le créateur. Fait que je me suis dit, comment je peux faire ça? Ben, je suis allé chez Patreon et on va prendre les émissions quand même qu'on fait sur Patreon. Et 3 semaines plus tard, sont disponibles sur Twitch. Donc, les gens vont pouvoir les voir. Ceux qui peuvent pas payer Écoute, ça coûte 40 sous par émission. Tabarouette, ça vaut la peine? C'est 10 piastres par mois, tu as 25 shows. On en parle de différence. Ouais. Patreon fait la différence de Twitch. Exactement. Et tu es toujours la même personne. Ben oui. Ça te change pas. Non. Ça fait juste changer tes revenus. Puis peut-être même les gens qui t'encouragent, parce que les gens qui te donnent l'argent, c'est pour t'encourager. Ils sont pas obligés. Non. Faut qu'on sache que les gens
c'est gratuit pour t'écouter, pour te suivre en tout temps, mais s'ils payent, ils l'ont juste plus rapidement. Exactement. Donc, ils perdent rien. C'est ça. Donc, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens à la maison. Ben, c'est pas obligé de donner, mais si les personnes te font plaisir, tu leur donnes le produit fini en avance. Mais moi, c'est mon travail, ça. Ben oui. Tu comprends? Je fais pas ça pour le fun. Ma job, c'est ça. Je travaille, je vends du contenu sur Internet. Tu sais. C'est ça que je fais. Je fais des voix pour des commerciaux aussi. Oui. Je fais des trucs pour des jeux vidéo. Souvent, les étudiants vont me demander de faire des voix. J'ai fait un vieux capitaine qui parle légèrement comme ça. Tu vois du coup de diantre. C'est incroyable, c'est fantastique. Et tu as même eu une bière à ton nom. Est-ce que tu l'as encore? Non, on a arrêté ça parce que c'est une bière session qui était là pendant... Une session, c'est pendant quelques semaines, mais ça a duré presque 2 ans. Fait que la session était longue, fait que là, on a arrêté. On avait des projets d'en faire une autre, mais la vie, des fois, fait en sorte que les chemins se séparent. Fait que peut-être, il y en aura une autre un jour, je sais pas. Et là, tu me dis peut-être une autre. Donc, tu as sûrement d'autres projets qui s'en viennent. Je veux dire, un gars comme toi, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. J'aurais aimé ça avoir un gin. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup le gin, moi, personnellement. Puis avoir un gin avec la saveur, un goût particulier, j'ai des idées en tête, je ne dirai pas tout de suite. un gin au roast beef. Non, oh là là! Je suis sûr que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais regarde, il y a des projets comme ça, de cette façon-là. Continuer à faire grossir la communauté Radio Talbot, ça roule bien. Ça oui! Ça va faire presque 10 ans, 12 ans qu'on est sur Twitch. Puis là, on amène ça. J'ai fait, à date, au moment d'enregistrer cette émission-là, ça fait 1 semaine que je suis sur Patreon et ça va super bien. Ben oui, parce qu'on n'est pas en direct. On est présentement en septembre 2023. Mais justement, en ce moment-là, tes spectateurs te suivent, ils n'arrêtent pas, ils t'aiment autant. Je veux dire, on dirait que tu n'as jamais changé. Tu as toujours été une bonne personne, puis tu le restes. Je veux dire, le monde t'aime pour ce que tu es. Je pense que c'est ça le secret, c'est de faire des choses qu'on aime, puis de rester soi-même. Puis toi, je veux que tu continues à rester toi-même aussi. Ben oui, merci. Parce que, tu sais, là, malgré les différences, tu en parles beaucoup, on mise sur les différences, mise sur ta différence. Parce que, miaou, 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 miaou. Là, j'allais dire quelque chose de super songé. Ben, tu peux le dire. Je me fais miauer. Ta façon de voir les choses, puis notre façon à nous, les normaux, en guillemets, là, les neurotypiques. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ben, c'est pas pareil. Puis ta folie que tu as en dedans de toi, puis cette façon-là d'aller faire tes trucs, continue à faire ça, puis que j'en vois pas un te dire que t'es pas bon ou que c'est pas vrai. Ceux qui vont dire ça, c'est des gens qui, malheureusement, ont même pas le guts, 1/10 du guts que toi, t'as pour faire tout ça, de créer un studio avec un collaborateur, comme là-bas, monsieur qui travaille dans l'ombre. Ben oui, Daniel. C'est quelque chose, faire ça. Puis j'en vois pas un te dire le contraire. T'as du guts, tu vas aller loin, lâche pas. Ben oui, mais merci. Et une petite expérience personnelle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit justement que je réussirais pas. Ben, un peu comme toi, ah non, ça marchera pas. Puis ces personnes-là, aujourd'hui, ils disent, t'as des artistes dans ton studio, puis là, ils disent même aux autres d'arrêter de m'écœurer. C'est rendu eux qui disent aux autres... Ceux qui t'écœurent, là, c'est du bruit, ça. Oui. OK? Tu sais, imagine-toi un ventilateur qui fait du bruit, tu le fermes quand ça te fatigue. Oui. Mais allez à off, ces gens-là. Oui. Puis va-t'en vers les gens qui sont rafraîchissants. Ben oui, ben comme toi, puis comme les prochains artistes que je vais recevoir en studio, ben merci d'être la personne que t'es, lâche pas, puis on continue de miser sur les différences. Nous, on se retrouve au prochain épisode d'On mise sur les différences. Comme je disais lors de la première émission, c'est la première saison, ce ne sera pas la dernière. De très beaux artistes invités qui vont suivre dans les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde.